Dans le noir, plongé dans l'horreur. Avez-vous déjà voulu aimer quelqu'un, mais vous ne pouviez pas? C'est ce que je ressentais pour Tammy. On n'aurait jamais dû être ensemble. Mais bon, je me rappelle, c'était son anniversaire et à l'époque, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Elle nous avait invités tous les 5 du bureau et je m'attendais à prendre un verre rapide et à rentrer à la maison. Nous sommes au bar, une demi-heure après l'heure à laquelle nous étions censés nous retrouver. Et chaque fois que son téléphone sonnait, je savais que c'était une autre personne qui annulait à la dernière minute. Mais elle rayonnait d'une chaleur qui n'était pas atténuée par sa déception. Et je n'avais nulle part où aller. Et les heures peuvent passer si vite, à deux, quand vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous êtes bien. Tammy s'est beaucoup reproché l'organisation de cette fête. Elle s'y était prise mal ou trop tôt selon elle. À mon avis, c'était simplement pour que je la rassure. Et plus elle était dure avec elle-même, plus je devais être gentil. Jusqu'à ce que, sans le vouloir, je la complimente, parce que je ne pouvais plus supporter qu'elle se dévalorise une minute de plus. La manière dont son visage s'est éclairé en réponse était la preuve que je ne mentais pas. Et la façon dont elle a souri en retour m'a donné l'impression que c'était la première fois qu'elle croyait vraiment en ses mots. Tammy s'est rapprochée de moi alors que nous partions ensemble. Assez proche pour sentir son souffle sur mon cou. Puis ses bras se sont enroulés lentement autour des miens, se rapprochant encore plus de moi. Elle disait que c'était juste pour garder l'équilibre. Et elle avait bu après tout, elle avait besoin de quelqu'un pour la ramener chez elle. Elle était vraiment belle ce soir-là. Et plus elle me confiait des choses, plus cela la rendait belle à mes yeux. Mais l'amour, c'était pas de sa faute si elle a fini par m'aimer. Et ce n'était pas de la mienne si je ne pouvais pas ressentir la même chose. Un homme affamé ne se soucie pas de ce qu'il mange. Et les personnes seules s'accrochent à quiconque leur fait oublier ce que c'est que d'être seul. Tammy et moi sommes restés ensemble. Et je me suis longtemps dit que l'amour devait ressembler à cela. Tammy me traitait avec dévotion et me couvrait de gentillesse. Et plus nous restions ensemble, plus il devenait difficile d'imaginer ma vie autrement. Tammy ferait tout pour me garder. Elle me le rappelait chaque jour, et je lui donnais tout ce que j'avais pour la remercier. Elle était folle de joie le jour où je lui ai demandé de m'épouser. Et, baignant dans cette lumière, je me suis dit que son bonheur serait suffisant pour nous deux pendant toutes les années à venir. Puis il y a eu mon autre femme, celle qui avait le crâne rasé, celle avec les anneaux dans le nez et la veste en cuir, et le tatouage de serpent qui s'enroule d'une cuisse à l'autre. Je ne sais pas si vous pourriez qualifier Zara de belle, en tout cas, pas de la même manière que Tammy. Mais vous pourriez l'appeler par d'autres noms, et ils l'exciteraient tous. J'ai rencontré Zara dans une autre ville où se trouvait le siège de mon entreprise. Je devais y aller une fois par mois, tous les mois. Mais il n'y a pas fallu longtemps avant que je trouve une excuse pour y aller tous les week-ends à la place. Tammy était enceinte, et je n'étais pas fier de ce que je faisais. Mais je n'avais pas honte non plus, car toute culpabilité que j'aurais dû ressentir n'était qu'une goutte dans l'océan qu'était l'amour. Zara, c'était tout ce que je ne savais pas que je voulais. Elle était sauvage, incontrôlée, insatiable. C'était une sorcière qui m'avait ensorcelé, un démon qui avait réclamé mon âme. C'est le genre d'excuse que je me disais quand la culpabilité commençait à monter le long de ma colonne vertébrale. Quand je tenais Tammy dans mes bras la nuit, je me racontais des histoires sur toutes les choses folles que les hommes ont pu faire par amour. Et quand je m'endormais, je rêvais d'être de retour avec la fille dont le toucher était du feu. Un week-end avec Zara, ce n'était jamais assez. Et chaque fois, ça devenait plus difficile de la quitter. Et l'inquiétude que cela devait se terminer a commencé à me ronger nuit et jour. J'ai gardé les deux secrets, l'un pour l'autre, oscillant d'un côté et de l'autre, me faisant à peine confiance, pour appeler l'une par son nom sans que ma langue ne me trahisse avec celle de l'autre. Plus la pression augmentait, plus je devenais anxieux et sur la défensive. Jusqu'au jour où, par surprise, Sarah m'a dit qu'elle était jalouse de mon temps. Elle ne voulait pas que je reparte. Elle voulait être ma femme. Et idiot que j'étais, je lui ai dit que je voulais la même chose. Ce n'était pas un mariage très officiel,
Zara n'aimait pas ce genre de choses. Nos mains étaient jointes dans la forêt et nos pieds dans le ruisseau lorsque je lui ai passé la bague au doigt. Ma vie, telle que je la connaissais, était terminée pour toujours et je ne pouvais imaginer que le bonheur à venir. Je me suis alors dit que je ferais un dernier voyage pour mettre fin aux choses avec Tammy. Elle serait mieux seule, je voulais le croire, qu'avec quelqu'un qui n'avait plus besoin d'elle. Je ferais ma part et j'aiderais à payer pour l'enfant. Et je n'aurais pas besoin de beaucoup d'argent parce que rien de ce que je pourrais acheter ne remplirait mon cœur autant que le fait de tenir Zara par la main. Tammy pleurerait, mais je ne me briserais pas. Et dans 5 ans, dans 10 ans, quand je serai vieux et gris et que mes mains trembleront, je serrerai Zara encore plus fort, en sachant que j'ai été assez fort pour pouvoir suivre mon cœur. Et peut-être que c'est comme ça que ça serait passé, si Zara ne m'avait pas suivi ce jour-là. Elle pensait me surprendre en faisant le voyage pour m'aider à déménager. Elle pensait être intelligente en appelant mon travail et en se faisant passer pour un client afin d'organiser une réunion chez moi. Comment aurait-elle pu savoir que Tammy était à la maison alors que j'étais allé au magasin pour acheter des choses pour notre nouveau-né? La police était à la maison avant moi. La jeune mère en pleurs et Zara hurlante. Il ne leur a pas été difficile de comprendre ce qui s'était passé. Les rideaux taillés au couteau et les assiettes brisées. Il y avait dû avoir une sacrée bagarre pour que les voisins appellent la police. Le tapis taché de sang et les traces sales dans la chambre d'enfant. Il n'y avait aucun moyen de cacher les preuves ou de se tromper sur ce qui était arrivé à ma fille, qui avait été découpée en lambeaux avant même d'avoir appris son nom. Zara et moi n'avons plus jamais parlé, pas même lors de son procès, où j'ai été appelé comme témoin. Je n'ai même pas osé croiser son regard lorsque j'ai raconté au jury la liaison, que je l'avais aimée et que je savais que c'était mal. Je leur ai dit que Zara avait été jalouse, qu'elle avait tué l'enfant et que je ne voulais plus jamais la revoir. La seule chose qui aurait pu être la plus difficile à supporter, c'est quand Tammy m'a pardonné. Elle a dit que ce n'était pas ma faute, que j'avais fait une erreur, que nous pouvions apprendre à être heureux ensemble à nouveau. Et je l'ai cru, parce qu'aussi lourd que ce poids était pour moi, je savais que je ne pouvais pas le supporter seul. C'était il y a presque 20 ans, et Tammy et moi avons supporté cette épreuve du mieux que nous pouvions. Nous avons eu 2 autres enfants, tous 2 des garçons. J'en suis heureux car si nous avions eu une fille, je ne pense pas que j'aurais pu la regarder sans penser à l'enfant qui avait été découpé. Si Tammy peut m'aimer encore après tout cela, qui suis-je pour dire que je ne peux pas l'aimer en retour? Malgré tout ce que j'ai fait pour éviter d'être seul, je sais que ce n'est qu'une question de temps. Tammy est malade, et sa santé ne va pas s'améliorer. J'ai passé tous les jours aux côtés de ma femme, et notre plus jeune va partir pour l'université dans quelques semaines. Ensuite, ce sera juste moi et mes regrets, en pensant aux mots que Tammy m'a dit la nuit dernière. Je te dis que je ferai tout pour te garder, et je l'ai fait, m'a-t-elle dit. Si tu ne pensais pas que Zara avait tué notre fille, tu ne serais jamais resté avec moi. Je devais le faire, tu ne comprends pas? Nous sommes aujourd'hui si heureux ensemble. J'ai toujours su que je l'avais jamais aimé, mais il m'aura fallu toute une vie pour découvrir pourquoi.